Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne Diboué Diakassa et Télévision. J'espère que vous allez bien et vous nous suivez de partout à travers le monde. Hier, j'ai reçu une bonne délégation de nos compatriotes de la République démocratique du Congo vivant au Katanga, précisément à Lubumbashi. Laissez-moi vous dire que j'ai un peu rigolé. Nos amis qui venaient de Lubumbashi vers Mbujimayi, ils étaient venus pour acheter des parcelles ou des terrains sur le site PMKO éventuellement. Ils ont été séduits par notre message à la télévision. Alors quand ils sont venus, ils m'ont dit une chose. Mais Diossi, qu'est-ce que l'on nous raconte à Lubumbashi? Qu'est-ce que l'on nous raconte partout où nous passons? Il dit, mais qu'est-ce qu'on vous raconte? C'est à vous de me dire. Il dit, non, tiens. Mais là, chez nous, à Lubumbashi, partout où nous passons, on nous fait croire que la ville de Mbujimayi, c'est un véritable village. C'est un grand village. Il n'y a plus rien en Mbujimayi. Il n'y a ni route, ni hôtel, ni belle maison. C'est ce que l'on nous dit. C'est ce que l'on nous dit souvent à Lubumbashi. J'ai un peu rigolé. J'ai dit, bah, c'est pas vrai. Comment vous, jusqu'à cet âge, on peut vous faire nourrir de pareils mensonges? Le monsieur était étonné lorsqu'il a su qu'il est la ville de Mbujimayi. Il est allé partout. Il a vu les artères nouvellement construites et tout, bah, même les anciennes artères et tout. Il était ému. Il a pris des vidéos de partout pour montrer à ses frères et ses soeurs vivant à Lubumbashi. Donc, si j'interviens là, c'est pour dire à nos frères qui nous suivent à Lubumbashi et à Kinshasa, un peu partout, que détrompez-vous. Les messages que l'on vous fait nourrir, faisant passer la vie de Mbujimayi comme un village ou comme une ville invivable, le message là, il est faux. C'est un faux message, je vous dis c'est un faux message. Les jours où vous viendrez à Mbujimayi, vous serez étonnés comme nos amis là, qui étaient avec moi ici, dans ma parcelle ici hier. Ils étaient étonnés, même vous serez étonnés. Mbujimayi, c'est une ville comme toutes les autres villes de la RDC. Mbujimayi, c'est une ville qui se développe actuellement de la manière dont je ne peux pas vous expliquer. Nous avons des routes asphaltées. Presque maintenant, toutes les 5 communes de la ville de Mbujimayi sont interconnectées. Vous pouvez quitter de Djoulou vers Bipemba, Bipemba vers Kanchi, Kanchi vers Dibindi, Dibindi vers Mouya. Sans problème, actuellement au Mbujimayi. Et vous pouvez circuler dans votre véhicule sans souci, sans embouteillage et sans stress. Mbujimayi a des hôpitaux. En dehors de l'hôpital général de référence de la Mouya que le président a inauguré il n'y a pas longtemps, nous avons des vieux hôpitaux qui ont soigné les gens de partout à travers le monde. Nous avons l'hôpital, les cliniques universitaires du Pumba, ou de l'université officielle de Mbujimayi, qu'on l'appelait autrefois Bobila. Nous avons Bonzola, nous avons Notre-Dame, nous avons Buenamuntu, nous avons tant d'hôpitaux ici. En dehors des hôpitaux, nous avons des hôtels. Parce que la Mila m'a dit qu'en Mbujimayi, il n'y a même pas d'hôtel, Gaston. Il n'y a même pas d'hôtel. Les gens passent la nuit dehors, il n'y a pas d'hôtel. Ben, la vie, c'est compliqué, il n'y a rien. C'est faux et archi faux. Il y a beaucoup d'hôtels en Mbujimayi et de somptueux hôtels. Quand vous y passez la nuit, vous êtes... En janvier 2025, j'ai amené les gens venant du Kenya. Et quand je les ai logés dans un hôtel, non. Ils ont dit, ben, ça sent ici à Mbujimayi. C'est un Mbujimayi. J'ai compris une chose. Nos amis d'ailleurs ont l'habitude de faire passer les messages médiocres, constipés, aux gens de Mbujimayi pour qu'ils ne réfléchissent pas, pour qu'ils ne pensent pas à rentrer chez eux, pour construire éventuellement. Donc, ils veulent que le Mbujimayi puisse rester toujours dans l'obscurité. Dans des choses du genre, chez nous, il n'y a rien. Parce qu'il y a même des gens qui nous appellent
Mais on nous a dit, est-ce que chez nous, là, il y a quelque chose? Il y en a. Ici, à Mbuji-Mayi, il y a des endroits trop merveilleux, plus que Kinshasa, plus que Lubumbashi. Pour votre information, actuellement. J'ai circulé le Lubumbashi, Kasumbalesa, Kolwezi, j'ai été à Kinshasa, j'ai circulé, j'ai vu des grandes villes de la RDC. Je ne dis pas que Mbuji-Mayi peut s'égaler actuellement à Kinshasa ou bien à Lubumbashi, mais je vous dis seulement que Mbuji-Mayi a maintenant les conditions de vie qui sont semblables à celles des villes, des grandes villes de notre pays. Aimez chez vous, mes chers amis. Mon ami là, quand il a circulé, il n'a pas hésité d'acheter autant de terrains sur les îles Pemgao. Il a acheté ses parcelles. Et il m'a montré son projet, en tout cas, qui va être un projet très magnifique. Aimez chez vous. Soyez fiers de chez vous. En Tchoulouba, il y a un adage qui dit Kwetu, na sheba kwambanzal. Mais le contraire, c'est qu'il y a des gens qui, lorsqu'ils écoutent les autres en train de parler en mal de chez eux, et aussi se mettent dans la danse, ils commencent à critiquer comme si là où ils vivent, c'est leur terre natale. Que vous soyez en Europe, que vous soyez en Afrique du Sud, que vous soyez en Amérique, c'est chez autrui. Mettez ça en tête, c'est chez autrui. Même si vous avez déjà acquis une nationalité étrangère, c'est toujours chez autrui. Pensez à avoir votre terre chez vous. Pensez à avoir votre parcelle chez vous et pensez à construire comme les autres les font. Mon message, il est clair. Mbuji-Mayi, c'est une ville, et une grande ville. Les jours où vous allez visiter Mbuji-Mayi, cherchez-moi et dites-moi les contraires. Si ce que je vous dis aujourd'hui est faux. Merci et à la prochaine.